Cité des Indigènes habitants de toute la circonscription qui nous accompagnent ce soir, tous mes amis qui sont venus de très loin, je n'ai pas vu Aurélien, est-il parti? Le maire de vos habitants est là, il ne s'est pas montré, il se fait discret, mon ami Georges, mon ami Christian, merci, Jules Camoise, qui encore, j'ai oublié, j'ai mon ami Jean-Marc Solvar, le directeur de cabinet de la ville de Pointe-à-Pitre, avec qui j'ai l'occasion de collaborer. Et quand je pense qu'on nous dit que la caisse des écoles de la Pointe-à-Pitre est en déficit, voilà le directeur de cabinet qui est là. Le maire de Pointe-à-Pitre m'a appelé ce soir, Jacques. Il n'a pas pu venir et il sera avec nous demain, je vous rassure, au Lamentin. Il y a Jocelyn qui est là avec nous. Il y a Christian Jean-Charles, le conseiller régional, premier adjoint au maire de Pointe-à-Pitre. Un lapsus, c'est un lapsus révélateur. Un lapsus linguae. L'autre lapsus, c'est le lapsus calami. Mais on fait rarement le lapsus calami, c'est à l'écrit. Mais on peut raturer. Et le lapsus linguae, et ce n'est pas Davrin qui ne sait pas ces choses-là. Lui, l'éducateur du peuple, ni Claudine. Enfin, bon, nous sommes entre nous. Ce qui me ravit, ce qui me réjouit, c'est que nous sommes en liesse entre amis dans ce petit creuset de la cité. Donc, je n'ai pas grand-chose à vous dire, parce que tout a été dit, fort heureusement. Alors, je n'ai plus de voix ce soir, donc, après tant de semaines, donc, vous êtes contents, et c'est bien. Les amis, Bastère là aussi, les habitants Bastère. Est-ce que Balika Bastère? Avec Philippe Ramzini. Donc mes amis, nous avons des soutiens de partout. Abim est là. Où vous Abim? Mes chers amis, permettez-moi de vous remercier d'avoir attendu si longtemps, d'être avec nous à une heure aussi tardive, d'avoir fait le déplacement. Je sais que ce soir, vous êtes décidés à ce qu'il se passe quelque chose à cette rose, quelque chose d'une manière générale dans cette troisième circonscription. Moi aussi, je vous rassure. Moi aussi, et rassurez-vous, malgré les ralliements de dernière minute que nous entendons, que nous avons entendus ici même à Sainte-Rose, cela ne nous effraie guère. Hein, Philippe? Ça ne peut pas faire nous peur. Hein, nous Jean Goumé, tout partout. Scapester. Donc, malgré ces ralliements de dernière minute, cela n'est pas pour nous effrayer. Car en réalité, il y a une manifestation là, une espèce de fébrilité qui traduit la peur. Aujourd'hui, j'apprends, mais je le savais déjà, puisque j'ai écouté l'extrait de campagne d'Harry Chalus à la radio, et j'ai dit à ma femme, Francine, Chalus qui a parlé un bon papier, qui est directeur des cabinets à Gilo et Kribaï. C'est qui a parlé même bien de Gilo qu'on est là. Donc ça veut dire que c'est cabinet à Gilo qui écrit papier là, parce que d'après moi, abattoir forcé qui a été la petite tante Chalus parler. Il a dit, mais il parlait un bon papier, Gilo était là. Mais à force à attendre Gilo parler, à Jean Cornet, quand Gilo a dit, puisque Cornet c'est mon qui a écrit papier à Gilo là. Donc, il commençait à écrire, parler, avec papier, il aura fallu apprendre, papier que les cas retiennent mal, parce qu'il n'y a pas de petite retienne dans l'hôpital, malgré toutes les leçons qu'il a essayé de bailler. Et à part parce qu'il dit nous comme ça, qu'il y a font MBA en France, que nous passons qu'ils sont VAE qu'il y a fait. Donc, à part pour nous mépriser, mais il faut dire nous la vérité. En VAE, c'est ça, validation des acquis de l'expérience. Il doit faire ça, et même quand on a conseillé en l'eau jeune, à fait ça. Mais il ne faut pas jalouser nous comme ça, quand il faut qu'il se gêne là ça. Ces jeunes Guadeloupéens là ça et qui ont MBA. C'est des budgets différents.
Et c'est la raison pour laquelle nous avons bien insisté et nous avons expliqué à lui que comme elle a dit mon ami Pierre Huneau, dont je salue le courage ce soir, qu'on ne parle pas de barrières et de portail du conseil du stade municipal de DR quand nous sommes dans un débat sur les législatives. Nous parlons, quand nous sommes aux législatives, nous parlons de ce que nous allons faire à l'Assemblée nationale, du rôle de député, de l'article de la Constitution qui définit ce rôle, si je ne m'abuse, l'article 26. Nous parlons également de commission paritaire, lorsque nous ne sommes pas d'accord, lorsque les députés et les sénateurs ne sont pas tombés d'accord pour que la loi se vote en des termes identiques. Et puis nous réfléchissons sur la question de l'Europe, sur sa crise, sur la croissance, sur ce que nous allons faire pour l'application des 60 engagements de François Hollande pour les Outre-mer, sur la manière dont nous allons appliquer les 30 engagements qui sont devenus 35 engagements, comme nous l'a dit Victor Maluel, 30 engagements, 35, parce que nous voulons en Guadeloupe le blocage des prix sur un certain nombre de produits de première nécessité pour améliorer la situation de nos familles, les familles qui sont parfois nombreuses. Nous allons à l'Assemblée nationale pour essayer de réunir l'ensemble des sénateurs et des députés de la Guadeloupe, mais aussi des Outre-mer, afin que nous puissions réfléchir à ces propositions en 30 points, que nous puissions les programmer et savoir comment nous allons les mettre en œuvre pour nos pays respectifs. Mais décidément, il apprend lentement, très lentement, parce qu'il y a tout répété, journaliste qui a répété. Moun pas à l'Assemblée nationale pour faire lobby. Elles vont au dossier à Babouayou pour les communes, pour sa commune. Il continue à le répéter. Mais je crois qu'il y a plus derrière ça. Il y a une forme de populisme à notre pareil. Il y a quelque chose qui relève de l'esprit même de cet homme-là, de la manière dont il accède au pouvoir. Il croit que la chose sera toujours là, que la providence va lui permettre de duper tout le monde. Quand on accède au pouvoir facilement, ça va en souffrir, on fait n'importe quoi. C'est le cas de Toribio Lamontagne. Toribio hérite de son père une mairie. Il est 6e, je crois, sur la liste. Il est fils de prince. Son père, à 77 ans, redevenu maire, le gifle en pleine mairie parce qu'il ose contredire le père. Et voilà que Toribio, enfant gâté, croit qu'on peut faire n'importe quoi et dire n'importe quoi à la population parce qu'on peut duper la population comme lui, il se trompe sur lui-même. Il s'est toujours trompé sur lui-même, sur ce que nous lui demandons, sur ce que le peuple lui demande et ce qu'il doit faire. Comment cet homme, qui a écrit à longueur de journée, et d'ailleurs de journaux, et d'ailleurs, rappelons-nous, et ça j'aurais voulu lui poser la question, Toribio c'est un homme qui dit, au moment du mouvement LKP, je suis pour un État indépendant associé à la France. Donc on voyait bien que c'était en quelque sorte une, je ne sais pas, c'était quelqu'un qu'on avait envoyé, que le GUSR avait envoyé pour noyer Janimok. Est-ce que Janimok aurait pu monter à l'Assemblée nationale et dire, en toute moralité, j'ai derrière moi un homme qui demande l'indépendance de la Guadeloupe, un État associé. Est-ce qu'elle aurait pu défendre cela? Donc on vous en rend compte qu'il y avait quelque chose de monté contre elle. D'ailleurs, Victor Maluel, qu'il a reçu, peu de temps avant qu'on lui ait donné l'investiture, lui a dit, Jani, pas prendre investiture à GUSR, parce que GUSR qui bat en investiture, mais c'est pour y bien n'ayez où. Monsieur Losbar, président du GUSR, ose dire, alors qu'il a signé un papier que j'ai là, je l'ai ici, dans une chemise rose. Rose. Mais photo là, chemise là. Cet homme signe l'investiture
de Janima. Voilà. Les 9, alors qu'est-ce qu'il dit? Réuni le 10 mai 2012, le comité directeur du GUSR, notre parti, Guadeloupe Unie, etc., déclare qu'il apporte son soutien à Mme Janima, députée sortante, etc. Et il envoie ça à la presse. Donc quel cynisme, quelle hypocrisie. Et ce matin, Jonathan qui avilit et qui salit Janima, la deuxième, notre parente, en disant qu'elle n'a pas payé sa cotisation. Nous, peuple de cette rose, et que c'est pour ça qu'il a soutenu Harry Chalus. Eh bien, je l'ai dit hier, nous petits, mais nous sommes grands peuples, nous petits communes, mais grands peuples. Nous ne pas louer pour ni à cette rose, ni à l'île. Donc, j'interdis à quiconque d'avilir Janima en disant qu'elle n'aurait pas payé sa